Salut, salut, bonjour. Bonjour à mes amis, bonjour à vous, mes chers abonnés, mes chers frères et sœurs, bonjour à vous. Je pense que vous allez bien. Si vous êtes là, faites signe, partagez la vidéo si vous voulez pour que ça édifie aussi d'autres personnes. Si vous êtes là, faites-moi signe. Nous allons commencer notre live, comme annoncé, notre série de live. Salutations, si vous êtes là, faites-moi signe si le son est bon. Faites-le savoir, s'il vous plaît, pour que je sois rassuré que le son est bon. Les personnes qui me suivent, signalez-moi si le son est bon pour que je puisse commencer. Le son est bon, je pense. Ceux qui sont en ligne, signalez-moi s'il vous plaît. Je vous en prie de me signaler si le son est bon pour que nous commencions notre live. Notre live d'aujourd'hui, le son est bon, je pense. J'attends un signal d'une personne qui est en ligne. Je pense que le son est bon. Écrivez-moi sur le bas des commentaires, s'il vous plaît, pour que je sois rassuré que le son est bon. Qui sont là? Qui est là? J'attends les signaux. Si le son est bon, je peux commencer. De peur que de parler sans son. Voilà, c'est juste pour être rassuré que le son est bon, vous m'écoutez. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Le son est bon. Le son est bon, je pense. Est-ce que le son est bon? Signalez-moi, s'il vous plaît, les personnes qui sont en ligne, s'il vous plaît. C'est pas difficile. Je vais être rassuré que le son est bon. Écrivez-moi, s'il vous plaît. Je pense bien que le son est bon.
Le son est bon, je pense. Qui est là? Qui est là? Merci beaucoup, mon frère Esdras. Merci beaucoup, merci. Ok. Notre thème d'aujourd'hui, comme annoncé sur mon mur, nous allons parler, c'est-à-dire moi et vous, en fait. Voilà. Nous allons parler sur le zodiaque. Le zodiaque qui est la roue de la vie. Le zodiaque ou la roue de la vie. C'est un thème qui me porte vraiment beaucoup à cœur. Parce que depuis longtemps, étant chercheur, étant libre-penseur, c'est un sujet qui me porte vraiment à cœur. J'ai voulu partager avec vous ce que je découvre, ce que j'ai découvert et puis ce que je découvrirai en fait. C'est juste le partage de la connaissance. Ce que je reçois, c'est ce que je donne aussi, car c'est très important. Car le but est de connaître en fait l'univers, le monde dans lequel nous vivons. C'est très important. Parce que l'univers, la Terre, c'est une maison. Nous, nous sommes des habitants, nous sommes des habitants de cette maison-là. Donc nous devons le connaître. De connaître cette maison-là, comment ça fonctionne, quelles sont les lois, et ainsi de suite. Voilà. Aussi, le zodiaque est appelé roue de la vie. Pourquoi? Parce que tout ce que nous vivons dans le monde, qui dit la vie, dit le temps. Parce qu'on ne peut pas parler de la vie sur Terre sans parler du temps. Quand nous parlons du temps, nous voyons le soleil. Le soleil qu'on appelle en Kikongo Ntangu. Ntangu. Ntangu qui réfère au temps. Quand Ntangu, Ntangu est coquille, le temps. C'est-à-dire, on parle du soleil. C'est le soleil qui régit la vie. Sans le soleil, il n'y a pas la vie. C'est pour cela que quand le soleil se couche, on dort, on meurt en fait. Il n'y a plus de vie. Entre guillemets, il n'y a plus de vie en fait. Mais quand le soleil apparaît, le soleil se lève, on se réveille aussi avec le soleil. Donc nous sommes conditionnés par le soleil. Nous sommes conditionnés par le ntango, par le temps, par le soleil, par la vie. Donc, le zodiaque, c'est la roue de la vie. C'est dont nous allons parler tout au long de ces jours, parce que c'est une série de lives, des émissions, si je peux le dire ainsi, qui va aller chaque jour en fait. Je vais faire mon effort, comme je l'ai mis sur mon mur. C'est toute une série de sous-thèmes, parce que le grand thème, c'est les zodiaques roue de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler, mercredi 7 octobre, une aperçu générale. Bien sûr, j'en ai déjà parlé sur les zodiaques, mais c'est très important car on dit la répétition est la mère de la science. C'est très important pour que nous comprenions, parce que c'est très important. C'est la roue de la vie. Pour comprendre la vie, pour comprendre le temps, il faut comprendre... C'est une condition sine qua non. Il faut comprendre les zodiaques. C'est très important. Quand on sait, il y a les lois de l'univers. Qui dit univers, qui dit loi, dit Dieu. Dieu, en fait, c'est ça. Dieu dans le temps, Dieu le maître étant une circonstance, c'est les zodiaques. Ne vous trompez pas, mes chers amis. C'est pour cela, j'en ai décidé de partager avec vous, de faire une série de lives par rapport à cela. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport aux zodiaques, n'hésitez pas à les poser, nous allons répondre. Ok. Définissons d'abord les zodiaques. Mais avant cela, je vais lire avec vous un verset de la Bible dans Psaume 19. On dit, les ciels proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Vous voyez? Donc les ciels proclament la gloire de Dieu. Or que les zodiaques, le temps est dans les ciels. Qui dit gloire de Dieu selon Proverbe 25, 2, on dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Et la gloire de nous, les hommes, en fait, la gloire des rois, des hommes, en fait, c'est de sonder ces choses-là, de les étudier, de comprendre en fait l'univers dans lequel nous vivons. C'est très important. Voilà. Les zodiaques. Les zodiaques viennent du grec zoé, qui veut dire vie, et diakos, qui veut dire roue. C'est pour cela que j'ai intitulé cela les zodiaques ou, comme c'est le nom aussi, roue de la vie. C'est la roue de la vie. Roue de la vie. Roue de la vie. Nous allons expliquer ce schéma, ne vous inquiétez pas. Roue de la vie. Nous tournons en fait. Nous tournons, nous évoluons. C'est-à-dire, nous sommes en train de tourner inlassablement en fait. Nous sommes en train de tourner en fait. Ok. Le mot zodiaque, comme je l'ai dit, vient du grec zoé, vie, diakos, roue. Donc, le zodiaque, c'est la roue de la vie. C'est nous devons comprendre que nous sommes régis par les zodiaques, par les temps. Les zodiaques, c'est le parcours du soleil pendant 365 jours.
Le soleil parcourt chaque maison du zodiaque, chaque signe du zodiaque, chaque 12 signes du zodiaque en fait. En son temps. Vous voyez, en son temps en fait, ça tourne. On appelle ça, ce phénomène-là, on appelle ça écliptique. Le soleil tourne en fait. Bien sûr, il n'y a pas seulement 12 signes, constellations du point de vue zodiacal en fait. Mais quand on parle de 12 signes du zodiaque, on parle par rapport au parcours du soleil pendant une année. Bien sûr, on a répertorié 88 constellations, 88 signes du zodiaque si vous voulez, mais les autres là, on ne les compte pas dans notre sujet. Pourquoi? Parce que quand on parle du zodiaque, nous parlons du temps. Tango qui est le soleil, qui parcourt 12 maisons. C'est pour cela que vous verrez dans vos Bibles, on parle de Jésus qui avait 12 apôtres, le soleil et ses 12 maisons. Et Jacob, Israël qui est le soleil, avec ses 12 fils, et puis ainsi de suite. Vous voyez, les 12 travaux d'Hercule, ainsi de suite. Donc, tous ces récits-là a comme rapport le ciel. Ça parle du ciel, en fait. Les textes sacrés, les livres sacrés parlent du ciel. Parlent du ciel, en fait. Dans son interprétation, le plus fiable, le plus vivable avec nous, les hommes sur terre. Ok. Donc, zodiaque vient du grec zoé, diakos, qui veut dire roue, roue de la vie. Le mot zoé est aussi la racine des zones. Animal, zoologie, animal en fait, animal. Certains signes du zodiaque, si vous avez remarqué que les signes du zodiaque sont représentés par des figures d'animaux. C'est pour ça qu'on dit zodiacal, zodiaque, qui réfère à la vie, aux animaux en fait. Animaux, donc animés, la vie. Vous voyez. Donc, ainsi appelé parce qu'il constitue le premier règne de la nature qui soit animé au-delà de l'homme en fait. Par rapport au zodiaque, par comparaison avec les règnes minéraux et végétaux supposés être inanimés. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle des zodiaques. Parce que la plupart des signes des zodiaques sont représentés par des figures d'animaux. Voilà. Zoé comme zone, la vie, implique le principe du mouvement, qui parle du mouvement. On dit qu'en Dieu, il y a le mouvement et l'être. Donc tout est mouvement, tout est rythme dans l'univers. Rien n'est stable, en fait. Rien n'est statique. Rien n'est stagnant, en fait. Tout est mouvement, tout vibre. Vous voyez, il y a un infiniment grand, un infiniment petit. Les noms grecs du zodiaque, zodiakos, signifierait donc la roue. C'est-à-dire les cercles ou cycles du mouvement de la vie. Cycle ou cercle, cycle en fait, ça tourne. Vous voyez, cycle de la vie. Donc, qui parle du cycle, pas du cercle. Cycle, c'est une série des événements qui partent, qui tournent en fait, qui tournent inlassablement, qui ne s'arrêtent pas en fait. Nous sommes en train de tourner. Dormir, réveiller, mourir, naître, dormir, réveiller, mourir, naître. Jour et nuit, tout. On tourne en fait inlassablement. Il n'y a pas en fait de fin de temps. Il n'y a pas, pardon, de fin du monde en fait comme on pense, mais il n'y a que des fins de saison, des fins de cycle. Et puis, un autre cycle commence, une autre saison commence, ainsi de suite. C'est ça en fait les zodiaques. C'est très important, mes chers amis, de comprendre en fait les zodiaques. Pour comprendre la vie, il faut comprendre les zodiaques. C'est une condition sine qua non. Je peux dire que c'est obligatoire même. Pour comprendre. Parce que nous sommes dans le monde, nous devons comprendre en fait le monde dans lequel nous vivons en fait. Parce que qui parle terre, parle temps, qui parle un temps où le soleil fait un parcours qu'on appelle écliptique pendant 365 jours, pendant une année. Je vais expliquer ce schéma, ne vous inquiétez pas. Je vais l'expliquer car c'est capital. Car tout le monde est ici. Si nous comprenons ceci, nous allons comprendre en fait ce dont la Bible dit, Dieu est le maître des circonstances. Nous allons comprendre. Comprendre les zodiaques, c'est en quelque sorte comprendre Dieu. Je le dirais en fait, comprendre Dieu dans le sens du temps en fait. En une grande partie dans notre sphère, dans notre réalité temporelle, spatio-temporelle. C'est très important de comprendre les zodiaques. C'est une condition sine qua non, c'est obligatoire. Voilà. Je continue avec ma définition du zodiaque. Comme je l'ai dit, c'est le cercle ou cycle du mouvement de la vie. Et les zodiaques exprimeraient le rythme de la transmutation de l'énergie qui se manifeste en des différents états de l'être, en fait. Vous voyez, nous allons l'expliquer, ne vous inquiétez pas. C'est le symbole aussi de l'ouroboros. On parle de l'ouroboros, c'est les Grecs, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça tourne, en fait. On tourne, en fait. Tout le monde est ici. Tout le monde entre ici. Quand nous naissons, nous entrons ici, en fait. Quand nous nous incarnons, nous entrons dans une des portes
dans une des signes du zodiaque. Parce que tout le monde a un signe du zodiaque. Que vous soyez chrétien ou pas, vous là ou pas, tout le monde a un signe du zodiaque. Tout le monde naît sous un signe du zodiaque. C'est une loi, c'est une loi, c'est un principe. Voilà. Le symbolisme du zodiaque, ou cycle du rythme de la vie, est pratiquement inépuisable. Inépuisable. Comme je vous ai dit, ça tourne en fait. C'est le cercle n'a pas de fin. Ni début, ni fin. Il révèle à ceux qui les méditent les lois de l'univers. Quand je vous ai dit comprendre les zodiaques, c'est en quelque sorte comprendre les lois de la vie. Comprendre en quelque sorte Dieu au niveau spatio-temporel. Et puis celle des mondes physiques et métaphysiques. Parce que ce qui est en haut comme ce qui est en bas en fait. Parce que ce qui est physique et ce qui est métaphysique. Vous voyez? Donc, d'autre part, il a été donné du mot zodiaque, l'étymologie zoé, comme je vous ai dit, zoé en grec vie, et dies, jour, zodiaque. Donc, on peut dire aussi que le zodiaque, c'est jour de la vie. Jour de la vie, en fait. Les moments de la vie, les mouvements de la vie. C'est-à-dire une période déterminée de la vie, une incarnation. C'est pour cela que quand nous naissons, nous entrons dans un signe, en fait. Dans une date donnée. Vous êtes né, par exemple, aujourd'hui, vous avez un signe du zodiaque. Nous allons le développer bientôt là. Vous voyez, donc c'est ça, en fait. Ça nous concerne. C'est pour ça que j'insiste toujours que comprendre le zodiaque, c'est comprendre, c'est maîtriser Dieu dans son aspect spatio-temporel. Voilà. Donc, l'origine de la manifestation de la vie coïncide avec celle du temps, comme je le disais en fait. Donc, qui dit temps dit vie. Qui dit temps dit le soleil. Or que sans le soleil, il n'y a pas de vie. Il n'y a que de vie s'il y a le soleil en fait. Voilà. Donc, en sanskrit, une langue sacrée de l'Inde, en sanskrit, les zodiaques se nomment Rasi Chakra. Rasa, Rasi qui veut dire rasa, qui veut dire essence. Chakra qui veut dire la roue. Chakra, en fait. On en a déjà parlé, en fait. Chakra, c'est la roue, en fait. C'est-à-dire la roue, en fait. Vous voyez? On peut le dire aussi, les zodiaques, c'est aussi la roue de Vishnu. Vishnu qu'on peut le comparer, qu'on peut l'assimiler aussi au Logos, au Christos, en fait. Le Fils, deuxième personnalité de la Trinité, qui engendre, en fait, la vie. Qui donne, en fait, la vie, en fait. Qui maîtrise la vie. Donc, l'univers qui est un plexus nerveux, qui est aussi un centre de conscience de vitalité, de vie, de mouvement et d'énergie. D'énergie, de réalité, en fait, des sens. Selon les Védas, ce sont des textes sacrés des hindous, excusez-moi, de l'Inde. Il y a 36 qu'on appelle 36 tattva, ou bien tattva. C'est-à-dire, tattva qui veut dire en fait vérité, les sens en fait, qui régit les zodiaques. C'est pour cela même les zodiaques a 36 décans. Décans qui viennent de 10, qui donnent 10 en fait. 36 décans, c'est-à-dire, dans la roue du zodiaque en fait, nous avons 12 signes. 12 signes, c'est-à-dire, chaque signe, 12 signes. Le zodiaque, c'est-à-dire un cercle à 360 jours, c'est pour ça qu'on a 360 degrés. C'est pour ça qu'on a 365 jours, ou bien 360 jours. C'est un rapport avec le zodiaque, avec la vie. Comme je vous ai dit que c'est très important de maîtriser ceci. En maîtrisant ceci, on comprend Dieu dans son aspect spatio-temporel. Donc nous avons 36 décans, c'est-à-dire chaque signe du zodiaque a 3 décans. 3 décans en fait. Les décans en fait sont aussi des constellations. Mais qui ne reçoit pas le soleil, parce que comme je vous dis que le zodiaque a un rapport avec le soleil, c'est-à-dire le parcours du soleil qu'on appelle écliptique pendant 365 jours. Le soleil parcourt pendant un mois par exemple, comme aujourd'hui. Maintenant là, nous sommes dans la constellation de la Vierge, qui a débuté le 21 septembre et qui va terminer au 21 octobre. Vous voyez, donc le soleil est dans la constellation de la Vierge. C'est-à-dire le soleil est en train de mourir, de descendre. C'est pour cela on est en automne ici en Europe, parce que c'est compté par rapport aux 4 saisons. La croix du zodiaque, vous voyez, 4 saisons. Été, printemps, hiver et automne. C'est très important, voilà. Dans les décans, on a 12 signes du zodiaque, il y a 36 décans. Donc chaque signe du zodiaque a 3 décans. On va en parler plus tard en fait, quand nous allons entrer en détail, quand nous allons étudier chaque signe du zodiaque. Voilà. Continuons, il y a 36 décans de 10 jours. Voilà, 10 jours. Voilà, 10 jours, 36 fois 10, c'est 365 jours
360 degrés qui est la mesure en fait du cercle. Donc, ces 36 décans, ou bien ces 36 essences, ou bien vérités, représentent les étapes par lesquelles passe l'unité pour devenir multiplicité, de même que celles par lesquelles la multiplicité fait retour à l'unité, c'est-à-dire les étapes involutives et évolutives. C'est-à-dire que le soleil, quand le soleil parcourt, la vie parcourt, comment la vie évolue et involue, évolue et involue. C'est pour ça qu'on a jour et nuit, mort et naissance. Voilà, ces mouvements-là de polarité, en fait. Vous voyez? C'est très important. Nuit et jour, soleil, lune, tout cela, en fait. Les zodiaques ou les racines chakras, comme je dis, dans la roue de la vie, l'essence de la vie, est le symbole du centre conscient et vivant de l'essence universelle en mouvement, s'exprimant en manifestation différenciée par un rythme involutif et évolutif. C'est-à-dire, maintenant, le soleil, la vie est en train d'évoluer, en fait, de descendre. Le soleil descend, en fait. Nous sommes en automne, en fait. Le soleil meurt. Le soleil meurt, en fait. C'est-à-dire, la vie meurt. Nous sommes en automne, c'est-à-dire, tout est dense. Tout meurt, en fait. Vous voyez, quand je dis meurt, en fait, la mort n'existe pas. Parce que la mort, c'est juste une expression de la vie qui se cache, en fait, pour se revigorer, en fait, pour prendre, en fait, de la force. Parce que la mort n'existe pas. Tout est vie. Mais c'est juste dans son aspect polarité, involution et évolution que maintenant, là, nous sommes dans la constellation de la Vierge. En automne, le soleil meurt, le soleil plonge. On appelle ça descendant. Quand nous allons parler lundi de la triplicité et la quadruplicité, c'est-à-dire les chiffres 4 et les chiffres 3 dans les zodiacs, nous allons comprendre, nous allons en parler plus sur les descendants, l'ascendant, les zéniths, le soleil, voilà, en bas, tout cela. Vous voyez, aujourd'hui, c'est juste l'aperçu, en fait, général pour comprendre, en fait, à titre introductif, qu'est-ce que les zodiacs, qui est la roue de la vie, qui est capital de comprendre cela. Voilà. Car c'est Dieu dans son aspect spatio-temporel. Maîtriser les zodiacs, maîtriser la roue de la vie, c'est maîtriser Dieu, entre guillemets, en fait, dans son aspect spatio-temporel. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand on parle du temps, nous parlons du soleil. Le soleil fait un parcours qu'on appelle écliptique pendant 365 jours, pendant 12 mois. C'est pour ça qu'on parle de 12 signes du zodiaque. Chaque signe correspond à un mois du zodiaque. Voilà. Continuons. Donc, nous avons compris que le soleil, la vie, se manifeste dans son aspect involution et évolution. Maintenant, là, le soleil est en train d'évoluer, de descendre, en fait. De plonger. Nous sommes en automne. De plonger, de mourir. C'est la période de semences, en fait. La semence meurt pour être récoltée au printemps. Vous voyez, c'est la loi de la vie. Continuons. Les symboles pictoraux du zodiaque, c'est-à-dire des images que nous voyons, des aspects d'animaux, tout cela pour la plupart, leur force, leur nombre, leur disposition et leurs rapports se rapportent au monde sidéral, c'est-à-dire au monde des astres. Des astres, c'est-à-dire les astres sont en fait les forces qui, en fait, ce sont les forces en fait qui sont, comment je peux le dire, les astres ce sont les véhicules de Dieu, si on peut le dire ainsi, des véhicules des entités célestes. Vous voyez, ils sont les centres d'énergie et de conscience. Parce que les astres ont une influence aussi sur la Terre. Vous voyez, c'est pour cela que quand nous naissons sous un signe zodiaque. Nous allons l'expliquer quand nous allons parler en détail dans chaque signe du zodiaque. Quand nous allons entrer en détail de parler de chaque signe du zodiaque, nous allons le traiter profondément et en détail. Nous allons comprendre les influences des signes du zodiaque par rapport à l'être humain, quand nous naissons en telle date, tout cela, tout cela. Voilà, donc ça vaut de la peine de comprendre. Dans la théologie orphique en grec antique, les divinités mythologiques sont en fait des éléments de l'énergie cosmique. Quand nous voyons les Zéus, les Poséidon, Horus, tout ce que vous voulez, les divinités de la mythologie sont en fait des principes, des énergies cosmiques. Ce sont des principes des lois qu'on a imagées en fait. Vous voyez? Involution, évolution, apparition, disparition, naissance, mort sont les bâtiments du balancier, c'est-à-dire de la roue de la vie, du zodiaque, qui marquent à l'horloge sidérale, donc des astres, les jours, les mois, les années, les millénaires, et ils tissent les destins des étoiles comme c'est lui, la plus minuscule créature. Vous voyez, dans tous ces mouvements-là, évolution, mort, naissance, disparition, apparition, tout cela, ça se synthétise par ça. Nous tournons en fait.
le soleil se lève, le soleil se couche. Le soleil se lève, le soleil se couche. Été, printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Nous sommes en train de tourner. Infatigablement, en fait. Inlassablement. Nous sommes en train de tourner. Il n'y a pas de fin du monde comme vous pensez. Il n'y a que de fin des temps, fin des cycles. C'est très important de le comprendre. Voyez, quand nous sommes dans les temps, nous devons comprendre les temps parce que nous faisons tout avec les temps. Qui parle du temps, parle du soleil, une tango. Les temps, en fait, les soleils qui parcourent 12 maisons, en fait. Les zodiaques, c'est donc l'objet de notre sujet du jour dont nous parlons à titre introductif, l'aperçu général. Continuons pour terminer. Pour Plotin qui était un philosophe néoplatonicien de Platon, les astres ne déterminent pas, mais ils ne font qu'indiquer les événements, en fait. Les astres peuvent déterminer, en fait, mais on ne sait pas. Mais selon Plotin, les astres ne font qu'indiquer les événements. Les événements, en fait. C'est pour cela, dans Genèse 1, quand Dieu créa, au 4e jour, le soleil, c'était pour marquer les temps, les fêtes, tout cela, les événements. C'est ça le but du soleil, les temps, un temps où les zodiaques, la vie. Sans le soleil, il n'y a pas de vie. Les zodiaques roulent de la vie. C'est hyper important de le comprendre. Les zodiaques est le schéma de l'ontologie universelle, c'est-à-dire de l'être universel, de ce qui en fait la force, en fait. S'appliquant aussi bien à l'évolution des mondes qu'à celle d'une entité humaine. Donc, quand nous naissons à une date précise, qui correspond à un signe du zodiaque, à un mois, en fait. Mes chers amis, nous allons en parler dans les jours à venir, quand nous allons entrer, comme je l'ai dit, en détail avec les signes du zodiaque. Chaque signe, nous allons étudier cela étape par étape. Voilà, mes chers amis, aujourd'hui, je ne serai pas long parce qu'aujourd'hui, c'était à titre introductif. J'en ai parlé déjà des signes du zodiaque. Je continuerai toujours à en parler parce que la répétition est la mère de la science. Donc, c'est une série d'émissions, de vidéos, de lives, comme vous voulez, qu'on continuera demain avec les zodiaques, en fait, le groupe de la vie numéro 2. Nous allons parler sur les symboles de l'être et les éléments symboliques linéaires du zodiaque. Les zodiaques, tout ça, on va comprendre en fait les schémas. Du point de vue schématisation, nous allons comprendre en fait pratiquement en quoi est constitué les zodiaques, du point de vue schématique, du point de vue géométrique. Et puis vendredi, nous allons parler sur les divisions du zodiaque. Là, nous allons un peu épingler sur les signes, les décans, les maisons, les degrés. On va juste survoler. Et puis lundi, nous allons de plus en plus entrer plus en détail. Nous allons comprendre depuis les jours à venir ici. La vie, Dieu, l'univers les permet. Nous allons continuer avec les mêmes lancers jusqu'à ce que nous allons parler en détail sur chaque signe du zodiaque. Voilà, les opposés, les signes opposés, tout cela. Donc, c'est un grand thème que je vous convie de partager, de méditer, de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, quand nous sommes là pour partager la connaissance. Je répète encore, les textes fondateurs de notre grand thème ici, c'est Psaume chapitre 19, verset 2. Il est dit, « Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. » Nous voyons ce qu'il a fait. Mais on dit, le ciel proclame la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et notre gloire, c'est de les sonder, donc de les étudier. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de manifester notre gloire. Ce que Dieu a caché, c'est à nous maintenant de les révéler, de les comprendre. Merci, que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain pour notre deuxième numéro sur notre grand thème, les zodiaques. Nous allons parler sur les symboles des lettres et les éléments symboliques linéaires. Du point de vue schématique, du point de vue géométrique, nous allons expliquer les zodiaques du point de vue géométrique. Merci, c'était votre ami et frère Kaling Alidé. Que la paix soit dans vos cœurs. Que Dieu vous garde. Bye bye. Merci.